Foncer et défoncer est l'une des formules que la jeunesse congolaise devrait s'approprier et appliquer pour réussir. Cet ingrédient a été rendu public ce 12 octobre lors d'un séminaire d'animation, de motivation et d'orientation pour la jeunesse initié par le cabinet Work Consulting. Foncer, défoncer, un thème qui appelle la jeunesse à se lever et à faire quelque chose. C'est-à-dire les jeunes doivent être des entrepreneurs. Les jeunes doivent emmener quelque chose d'innovant, quelque chose qui n'existe pas mais à l'existence. Foncer, défoncer, c'est une expression qui veut tout simplement « soyez audacieux ». L'objectif phare de cette formation, c'est pour permettre à ce que les jeunes quittent le manque à faire. Nombreux des jeunes sont ceux qui ne font rien. D'où cette initiative pour que les jeunes entreprennent, fassent quelque chose. Cette rencontre s'est tenue sous la supervision de la directrice des programmes de la télévision nationale congolaise. En sa qualité de marraine de ce rendez-vous de la jeunesse, Aline France Eto Kabeka a appelé les parties prenantes à plus de responsabilité et de prise de conscience. On a toujours tendance à croire que ce sont les pouvoirs publics qui ont la responsabilité de la conduite de notre développement, alors que ce développement est une affaire de tous et de chacun en ce qui le concerne. Et on a senti un certain relâchement au niveau notamment des jeunes qui pensent que tout doit leur être donné de manière, on va dire, légitime. C'est vrai, l'État est appelé à soutenir et à accompagner, mais l'avenir appartient d'abord à l'individu qui a soif de réussir et l'État est là pour accompagner et orienter. Donc nous devons être aujourd'hui cette jeunesse-là qui doit montrer au pouvoir public que nous ne croisons pas les bras, nous n'attendons pas toujours que de l'aide vienne du haut, mais nous pouvons aussi donner une impulsion à partir du bas pour et permettre à ce que ceux qui nous gouvernent, ceux qui mettent en place des initiatives soient fiers de savoir qu'il y a une motivation, il y a une adhésion autour des engagements qui sont pris à les accompagner et à les soutenir. D'où cet appel à la responsabilité pour que chacun puisse comprendre qu'on a finalement un rôle à jouer. Ça ne sert pas de crier haut et fort que ça ne va pas parce que la faute appartient à l'autre. Non, la faute nous incombe à tous parce que si aujourd'hui nous sommes appelés Congo, c'est parce que ce Congo est composé d'individus que nous sommes, la population. Sous forme de coaching et de partage d'expériences, Aline France Eto Kabeka a usé de tout son langage pour également inciter la couche juvénile congolaise à se lancer dans l'entrepreneuriat. Un engagement qui pourrait prendre corps avec le concours des institutions publiques mises en place par le gouvernement. Croyons, essayons d'avoir de l'espoir et essayons d'adhérer puis avancer. Si ce qui est fait, déjà nous le regardons de haut, comment on peut avancer? Donc croire, c'est déjà adhérer. Donc adhérons, arrêtons de toujours se laisser victimiser, de penser que ce qui est dit n'est que voilà pour nous plaire ou pour nous charmer. Mais il y a des actions qui se font aujourd'hui. On a plusieurs instruments qui sont mis en place. Je pense notamment au FIGA qui accompagne les jeunes porteurs de projets et les entrepreneurs. Je pense au FONEA qui est axé vers la formation des jeunes. C'est pas rien, c'est l'État qui met la main à la pâte pour mettre ces éléments-là pour encourager les jeunes à se prendre. Se mettre ensemble pour créer des entreprises est l'une des astuces partagées au cours du SAMOJ. En clair, il s'agit de l'entrepreneuriat coopératif, la nécessité de concilier les études et le business, du développement personnel, thématique longuement abordée par les panélistes. Dans l'ensemble, c'est tout le contenu qui a retenu l'attention de plusieurs jeunes. Aujourd'hui, en arrivant à cette conférence, j'ai appris comment les coopératives sont nées et comment on peut se constituer en coopérative et pourquoi nous devons avoir des coopératives. Au-delà de ça, on a parlé de beaucoup de choses, de beaucoup de thématiques, notamment du PND, des projets auxquels le gouvernement est en train de travailler, mis en place pour notre jeunesse. Ça a été une occasion très enrichissante déjà et la marraine de l'événement a interpellé la jeunesse à la responsabilité parce que c'est vrai que nous voulons prendre la relève en étant jeunes, mais la jeunesse doit s'approprier de ces valeurs. Déjà le thème phare de ce séminaire qui nous invite donc à ne pas être une jeunesse endormie, surtout en cette année de la jeunesse, mais plutôt nous lever
et aller en action, prendre action sur les idées que nous avons, sur tout ce que nous pensons faire. Ne pas toujours laisser soit le gouvernement vouloir prendre des actions, mais plutôt soi-même être celui qui pose des actions pour sa vie et pour son pays. Encore à sa première édition, le séminaire d'animation, de motivation et d'orientation pour la jeunesse s'annonce comme un cadre d'échange qui pourrait servir d'éveil de conscience à la jeunesse congolaise. Les initiateurs envisagent dans l'avenir organiser une série de formations au projet des jeunes.